That fresh morning. That fresh morning. On est avec Mosley ce matin sur les 104.5 Urban FM. La station, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, j'étais dans, tu sais, Elle était dans le FIA. le combat de boxe de la rubrique de boxe de tous les jours. Puis j'avoue. Finalement, on n'aura pas le directeur, l'administrateur général de l'ANPI. Toutes nos excuses aux auditeurs. Why? Voilà, C'est bon, là. C'est bon, le playback. C'était la transition musicale. La transaction, hein. Ok. Transition musicale. Tu annonces une mauvaise nouvelle aux auditeurs. Donc, Je leur fais une transition. toutes nos excuses aux auditeurs qui étaient déjà câblés pour écouter le directeur général de l'ANPI. Et il se trouve qu'il y a un empêchement de dernière minute. On pourra l'avoir vendredi. On pourra l'avoir vendredi ou la semaine prochaine en fonction de son agenda. Mais toujours est-il que le rendez-vous reste en suspens. Voilà, très bien. Mais ce matin, on va finalement parler de l'actualité. Et vous savez également que au-delà de tout ce qui se passe actuellement, au-delà du climat plus ou moins triste que nous avons lié au fait qu'il y a un manque d'activité réellement de terrain pour ce qui est en rapport avec la politique, il y a quand même qu'il y a des personnalités, il y a des mouvements qui s'inscrivent dans une logique de pouvoir donner leur avis sur ce qui se passe actuellement dans notre pays. Et d'ailleurs, c'est le cas du RPG, le RPG qui est le Rassemblement pour le Gabon qui a pour fondateur Paul Mbabesseul, qu'on appelait à l'époque le père Paul Mbabesseul, que tout le monde connaît, candidat à multiples reprises aux élections présidentielles. Le père de l'école cadeau, hôpital cadeau, travaille pour tous. Donc on se rappellera que en 1990, ce fut l'une des grandes figures de l'histoire politique de notre pays, notamment lorsqu'il s'est agi de pouvoir organiser la conférence nationale qui a abouti au retour au multipartisme dans notre pays. Et évidemment, son parti, le RPG, qui est désormais dans une logique de tétravalence. Ça veut dire quoi? C'est un mot que je cherche moi-même parce que... Mais pourquoi tu le dis alors que tu comprends pas la signification? Tétravalence aujourd'hui, c'est un partage du pouvoir de ce que je comprends, moi. Ça veut dire qu'il y a un partage du pouvoir entre des personnes qui sont là pour occuper les fonctions. On se rappellera que lorsque Paul Mbabesseul, il y a encore, je crois, 2 ans, avait décidé de quitter la présidence du RPG, il avait mis en place un triumvirat. Ce triumvirat avait pour vocation... C'est quoi un triumvirat? Le partage du pouvoir, de la gestion. Avec la tétravalence, tu es déjà dans le triumvirat. Je suis sûr l'explication que moi j'ai du mot tétravalence. Mounombi, quand tu veux parler vraiment le gros français. Donc, il est grand. Attends d'abord pour tu as les grands mots quoi. Donc il dit tétravalence, tu vois. Je google tétravalence. Et puis du Google me dit tétravalence, caractère de ce qui est tétravalent. Ils sont comme le frangin, tu vois. Quand tu poses une question, il va toujours à l'ouest. Et puis je clique sur tétravalent. Écoute, la fraîche, qui a pour Valence 4? On est super bien avancé là. Voilà. Après, on va chercher Valence, on va nous donner autre chose. On va chercher. Non, mais Valence, c'est pas une ville de l'Italie. Valence. L'Espagne ou bien non, c'est l'Espagne. L'Espagne. Oui. Donc ça veut dire que on parlait de triumvirat, c'est un quadrumvirat, finalement. Donc ça renvoie à 4 personnes qui sont chargé de diriger le RPG parce qu'il a mis en place un système de gestion qui tient compte de la rotation. Donc les gens, du moins ceux qui ont été désignés, se partagent la direction par période. Donc dès cet instant, il y a 4 personnes parce que je crois qu'il s'est retrouvé dans une posture où il avait quand même des difficultés pour pouvoir choisir finalement qui des 4 de ceux qui l'ont suivi, de ses fidèles, pouvait réellement incarner la gestion de l'État, la gestion du parti, et il a choisi d'avoir les 4. Notamment, on a monsieur Laurent Anguemezui. On parlait également de Nguemo Yab Célestin, un ancien député du département du canton Wole, et il y a 2 autres personnalités. Donc, ça s'est retrouvé dans une situation où, aujourd'hui, ce parti a célébré ses 30 ans. C'est 30 ans. Et quand on regarde un tout petit peu, leur appel aujourd'hui, c'est ils prônent la deuxième République gabonaise parce qu'ils estiment qu'aujourd'hui, à l'égard de ce qui se passe en ce moment, qui normalement voudrait qu'on soit dans une période en réalité qui devrait conduire à, on va dire, une période de transition, étant donné la maladie du chef de l'État et sa période de convalescence. Et bien pour eux, il faudrait qu'on soit dans une posture où finalement on devrait nous inscrire dans la logique on va dire,
sans chercher trop de mots, de s'inscrire dans une logique qui voudrait qu'on soit en période qui permettrait à ce qu'on ait une situation qui plus ou moins pourrait conduire à la mise en place d'une nouvelle république qui conduit dans la transition. Parce que, certainement pour eux, ce qui se passe actuellement n'est pas de nature à rassurer, à donner plus d'espoir aux populations gabonaises. Mais dans cette transition, il faudrait qu'on soit dans un esprit qui voudrait qu'on tienne compte de toutes les forces, notamment aussi bien de l'opposition, de la majorité, de la société civile, qui ferait que tous les fils et filles du Gabon travaillent en synergie, en unité, en communion, pour pouvoir plus ou moins participer pleinement à l'aboutissement d'un nouveau Gabon, ce Gabon-là qui sera plein on va dire, qui sera digne d'envie, notamment qui va permettre à ce que ces enfants puissent plus ou moins se déployer de façon convenable, que chacun puisse trouver la juste part de sa rémunération en fonction de son talent. D'ailleurs, ça rentre même dans l'esprit même de l'égalité des chances que propose Ali Bongo Ondimba depuis pratiquement 2009, et c'est une logique qui voudrait qu'aujourd'hui, pour eux, après 30 ans, on soit dans un Gabon qui donne la possibilité à tous ces fils de pouvoir se développer, de pouvoir s'émanciper, aussi bien socialement, politiquement qu'intellectuellement. Et c'est toute la logique des 30 ans. Mais ce qu'il faut surtout noter, c'est que quand on regarde un tout petit peu les célébrations de ces 30 années, ce n'est pas en réalité le RPG qu'on célèbre. Ah ouais. Parce que le RP les années de politique du père Paul Mbabé Solo, exactement. Il y avait d'abord le rassemblement, le Morena des bûcherons, après le RNB, le Rassemblement national des bûcherons, et le RPG. Évidemment, c'était une suite évidemment de conflits. Notamment, on sait que dans les années 80, notamment à partir des années 82, il y a eu ce qu'on appelle le mouvement de la gare routière qui avait conduit à l'emprisonnement d'un certain nombre de leaders politiques, notamment Oyonnax Simon, Adrien Guémondo et plusieurs autres personnalités qui étaient avec eux, et ces événements ont fait qu'il y a eu la naissance d'une opposition du côté de la France, notamment avec Paul Mbabé Solo, André Ombobam et beaucoup d'autres jeunes qui sont par la suite rentrés au pays et ont commencé à militer au sein du Parti démocratique Alexandre Domba-Obam. Mais par la suite, il y a Paul Mbabé Solo qui lui s'est réellement radicalisé dans l'opposition aussi bien en France, et son retour au Gabon a plus ou moins été favorisé par l'engrenage qui voulait qu'on était maintenant à la situation du vent de l'Est, parce que après la chute du mur de Berlin, il y a eu quand même un certain nombre de discours qui avaient été prononcés aussi bien au Gabon qu'en France. En France, par exemple, on a le discours de la Baule du président Mitterrand, et au niveau du Gabon, on a le discours de Bitam de Omar Bongo, qui d'ailleurs, lors de ce discours, il disait déjà qu'il n'était pas ouvert à un retour au multipartisme, mais qu'il voudrait qu'on mette en place une du moins une organisation qui ferait que tout le monde recommencerait à apprendre la démocratie, ce qu'on appelait à l'époque le RSDG. Mais les événements sont allés très vite. À un moment donné, il a été pris de court. Finalement, il a accepté l'organisation de la conférence nationale, puisque en 1990, c'est ce que pratiquement tous les États de l'Afrique francophone ont eu à organiser, du Togo, des Yadema au Gabon et même au Cameroun, pour pouvoir inscrire la fin, du moins souscrire à la fin des partis uniques. Et c'est ce qui va faire en sorte que Paul Mbabé Solo regagne le Gabon. En regardant le Gabon, il y a la conférence de 1990 au cours de laquelle il sera l'une des figures de proue avec les Oyonnax, Adrien Guémondo, Pierre Ngonje Okawe, et finalement ils vont tous se retrouver et il y aura le retour au multipartisme et à la démocratie, comme on dit. Et finalement on a eu au sein de l'opposition une explosion, parce que notamment au niveau du Morena, il y a eu la création du Morena originel, la création du Morena unioniste, il y avait le Morena des bûcherons, et le Morena des bûcherons de Paul Mbabé Solo va se muer en RNB, donc le Rassemblement national des bûcherons, avec le professeur Pierre-André Kombila qui en était à l'époque le secrétaire général. Et autour des années 2000, au début des années 2000, il y a eu une scission là aussi. Sinon, à la fin des années 90, il y a eu une scission entre le père Paul Mbabé Solo et le professeur Pierre-André Kombila, notamment lié à l'entrisme de Mbabé Solo dans l'appareil de gestion même de l'État, notamment au gouvernement. Donc ça va faire en sorte qu'il va y avoir également des poursuites judiciaires parce que il va y avoir un conflit entre Paul Mbabé Solo et Pierre-André Kombila, et les deux vont finir même
tribunal au point où on va décider d'amener, du moins de restituer le RNB à Pierre-André Kombila et Paul Mbabessou n'avait pas d'autre option que de créer une nouvelle formation qui est le RPG aujourd'hui, le Rassemblement pour le Gabon. Donc voilà pour l'histoire, mais ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que quand on voit l'engagement politique de Paul Mbabessou au niveau du Gabon, il reste une figure importante de l'histoire politique de notre nation et c'est l'un des pères du retour au multipartisme, c'est l'un des valeureux chevaliers qui a concouru à ce qu'on ait aujourd'hui la capacité à pouvoir permettre aux uns aux autres d'exprimer leur opinion, parce que ça ne veut pas dire que parce que même là aussi les PDG le disent souvent, que même si on était sauf dans une situation de parti unique, il y avait quand même un dialogue qui s'instaurait au sein de leur formation, mais de façon à l'exprimer publiquement, ouvertement et à revendiquer une posture politique, c'est après 1990 qu'on a eu ce retour-là, et Mbabessou a le mérite d'avoir été un des piliers de cette époque, et aujourd'hui célébrer les 30 ans de son engagement politique à travers le RPG, ce n'est qu'une consécration, et je crois qu'aujourd'hui parler du renouveau du Gabon, c'est beaucoup plus rentrer dans la logique de pouvoir faire en sorte que notre pays puisse gagner en termes d'estime, parce qu'aujourd'hui on voit les clivages qu'il y a aujourd'hui entre les partisans de l'opposition et de la majorité. On voit comment il y a une bipolarisation de la vie politique au point où on a même des personnes aujourd'hui qui proposent qu'il y ait un centre. On a par exemple Raymond Donsima, on a Gérard Langema qui propose la troisième voie, tout simplement parce qu'aujourd'hui il y a une bipolarisation de la vie politique qui fait qu'à un moment donné on ne sait plus exactement comment se positionner lorsqu'on veut avoir des idées neutres. Soit on vous aligne sur le plan de l'opposition, on vous aligne sur le plan de la majorité. Or, il s'agit aujourd'hui de pouvoir travailler à la... Comment tu vas avoir une idée neutre? Puisque toutes les idées politiques, c'est dans le but de construire le pays. Oui. Une idée neutre. Oui, quand soit tu construis, soit tu détruis. Quand on dit... Est-ce qu'il y a un milieu dans l'édifice? Il y a la construction ou la destruction. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est qu'en politique, ce n'est pas la séparation. Donc, ce n'est pas la soustraction qu'on vise. En politique, c'est la multiplication et l'addition. Donc, quand on est en politique, on prend à gauche... la multiplication, c'est par rapport... Dans la plus grande démocratie qui existe sur Terre, soit tu es démocrate, soit tu es républicain. Oui, mais... Il n'y a pas le milieu. Oui, mais ça pose aussi des problèmes, parce que sinon, on n'aurait pas des petites galaxies au sein, par exemple, des républicains ou des... oui, mais c'est des petites galaxies. Mais elles ont leur on y en a même des candidatures indépendantes. Par exemple, il y a les mouvements religieux aujourd'hui qui proposent des candidats. Par exemple, les Mormons ont clairement soutenu un certain nombre de candidats. Ils soutiennent, mais... Oui, mais avec une étiquette. Il y a deux bords politiques. Oui, ça c'est de façon apparente. Mais n'empêche... C'est pas de façon apparente, c'est de façon... On appelle ça comment? C'est quoi? Officielle. Logique, c'est logique. Oui, donc quand on veut participer à la construction, il y a ceux qui sont d'accord, il y a ceux qui ne sont pas d'accord. Il n'y a pas au milieu là. Mais là, on va prendre la brique de 20, la brique de 10. Toi, tu veux quoi? La brique de 9,50? Tu es au centre. On peut prendre la... Il y a la brique de 15. Entre 20 et 10, il y a la brique de 15. Ouais, c'est pas vrai. Il y a la droite, il y a la gauche, vous qui êtes au milieu là. Ouais, c'est pas bête ça. Mais oui, bien sûr, tu as la brique de 10 et tu as la brique de 20 et au milieu, il y a la brique de 15. Ouais, voilà, donc, à un moment... Donc, à un moment donné... Faut bâtir l'édifice nouveau. Bien sûr. Auquel tous nous rêvons. Très bien. Donc, on voit aujourd'hui que quand on se retrouve dans cette situation où on essaie un peu d'analyser le contexte politique du Gabon aujourd'hui, l'ambition pour certains aujourd'hui de fédérer, de rassembler, et d'ailleurs vous voyez bien que ça a marché par exemple du côté de la France où Emmanuel Macron au regard des clivages gauche-droite a réussi à créer un mouvement. Ce mouvement a pris à gauche, a pris à droite et ça lui a porté au pouvoir. Donc à ce moment-là, il faudrait qu'aujourd'hui on travaille un peu plus à l'unité des Gabonais, on travaille un peu plus au rassemblement, et c'est ce qui peut être peut-être le gage d'une nouvelle république, parce que quand on regarde aujourd'hui aussi bien à l'opposition qu'à la majorité, on a même encore l'impression que quand on regarde l'opposition aujourd'hui, ce sont des frustrés de la majorité qui se sont retrouvés à l'opposition. Parce que clairement, on ne peut pas parler des personnes qui sont... Oui, parce que ces personnes ne peuvent pas être au centre. Elles vont être au centre comment? Tu étais là-bas, tu es revenu ici. C'est bon. Donc... Tu étais là-bas, soit tu reviens là où tu étais avant, ou tu restes dans un bord. Mais il y a... Ça ne peut pas être bon. Mais à ce moment, tu aurais pu être une brique de 15. Voilà.
Parce que tu étais là-bas, quand tu étais là-bas, tu disais que de l'autre côté, c'était pas bon. Voilà. Donc quand tu pars de là-bas, tu te mets au milieu et tu portes le dossard de la brique de 15. Tu attires les briques de 20 et les briques de 10 pour que vous formiez un bloc solide. Voilà. Vous allez forcément reconstruire l'édifice. Plus que l'objectif, c'est de reconstruire l'édifice. Mais c'est ça l'ambition. Maintenant, après, tout ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que le RPG appelle à une nouvelle république au Gabon et ce n'est que de bonne loi pour un parti politique qui vise à pouvoir conquérir le siège présidentiel, si on veut, à conquérir le pouvoir. Et dès cet instant, on ne peut que saluer le courage qui est celui de Paul Mbabesso, le courage politique qu'il a eu depuis pratiquement les années 80 à aujourd'hui, ce qui a permis quand même d'avoir une respiration démocratique au niveau de notre pays. Ensuite, il y a l'actualité qui concerne Monsieur Roland Désiré Abaminko. Qui se rappelle de lui? El terrorista. Mais la chanson. Que lo terrorista. Voilà. Bah non, là on rigole, mais quand ça s'était passé en 2017, c'était pas drôle. Hein. Mais est-ce que tu penses pas que les autorités ont pris la chose trop au sérieux? De Abaminko? Oui. Je crois que non, ils ont réagi à l'annonce et à la capacité par rapport à l'annonce de l'intéressé. Est-ce qu'on a fait une estimation psychologique de l'individu? Je ne pense pas. Peut-être c'est pas quelqu'un qui soit totalement équilibré. Hein? Est-ce qu'on le fait au Gabon? Je ne sais pas. Il faut qu'on le fasse. Si on le fait au Gabon. Un gars qui vient crier au terrorisme avec des bouteilles, avec une bombe qui n'a ni tête ni queue, qui n'est même pas une vraie bombe. C'est du cinéma. Non, Dafresh, non. C'est même pas une bombe artisanale, Gina. Bah non, là on dit ça parce qu'on est en 2020, 3 ans se sont écoulés. Mais quand il avait posé ça, qui a déjà vu une vraie bombe? Bon, on va les vraies Qui bombes. a déjà vu une vraie bombe? La personne qui a vu à quoi ressemble une bombe artisanale. Avec les bouteilles d'Anza. La personne qui a déjà vu une bombe artisanale. Et puis la paille. Mais tu penses que quand tu regardes les films, par exemple sur Netflix, on te parle des terroristes et tout, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont prendre un récipient, ils vont mettre des pointes, ils vont mettre des clous, ils vont mettre plein de choses, ils vont coller un agent et ils vont coller. Là tu dis, on appelle ça comment? Un objet qui était vraiment une bombe artisanale. On a trouvé un objet factice. Non, mais on dit que c'est factice parce qu'on avait emmené les experts, non? Qui avaient vu que c'était factice. Mais je te dis... Il y a les experts des bombes ici. Je te dis que, bien sûr... Oui. Faut pas négliger néglige pas la gendarmerie nationale. Il y a déjà la police scientifique ici. Est-ce qu'ils ont vu que c'est... Faut pas négliger la gendarmerie nationale. Moi, je trouve bon. Je n'encourage pas l'acte du gars, tu vois. J'encourage pas l'acte. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'il a fait, mais je trouve qu'on est quand même... On a pris trop la chose au sérieux. C'est comme si je faisais à Gina, elle sort de l'ascenseur, je vais... Elle trempe, c'est fini, elle passe 10 mois, maintenant elle ne me parle plus. Mais tu imagines que au moment où tu fais à Gina, et Gina trébuche, elle tombe, les deux dents se cassent. Voilà, quand même, c'est pas bon. Et on parle de l'intégrité de l'État, c'est que... Le crédit. Là, en ce moment, je me mets à la place de l'État et franchement, c'est pas nous qui allons donner le verdict d'Abaminko. Mais je me mets à la place de l'État. À ce moment précis, le verdict qui va être prononcé, c'est le message que l'on va envoyer. Est-ce qu'aujourd'hui... On est du genre light sur la question du terrorisme, des bombes et ce genre de choses dans notre pays, ou même pour une blague, dès que tu cries terroriste, d'ailleurs, tout le monde connaît le truc où on dit que dans l'avion, peu importe ce qui t'arrive, n'écris pas que bombe. Si tu veux dire à ta go que, oh, tu as une bombe, hein. Si tu fais ça dans l'avion... Ton cas est réglé. Ouais. Tu vois, on peut aussi dire que non, j'ai rigolé avec ma copine et tout, j'ai dit que c'était une bombe, mais non, dans l'avion, on rigole pas avec ce genre de choses. Donc le message que l'État, que le tribunal va prendre la décision qu'ils vont envoyer à Abaminko, mais c'est une décision qui va servir de message pour la suite, parce que ça pourrait envoyer soit le bon message ou le mauvais message aux gens. Les gens vont se dire désormais que tu peux traficoter ton truc et puis dire que tu es un terroriste au Gabon, et puis si ça n'explose pas ou si il n'y a pas mort d'homme, bah tu pourras sortir très vite, tu vois. Comme on peut aussi dire que, comme tu dis, c'est très dur et tout, peut-être que psychologiquement et tout, il faut d'abord faire l'état de la personne, mais le truc s'est passé en 2017. Ça m'étonnerait que de 2017 à 2020 aujourd'hui, on juge quelqu'un
qui passe devant le tribunal et tout, on l'a bien vu avec ces documents et puis on n'arrive pas, on n'a pas établi la stabilité psychologique du gars. Gina, sans te couper, ce qu'il faut déjà savoir, c'est que Abaminko, c'est pas quand même monsieur, je me suis levé et puis je fais un truc comme ça. Il était candidat à l'élection présidentielle de 2016. Donc, ce qui sous-entend qu'il a eu quand même un bagage. Il y a eu même des gens qui l'ont soutenu pendant la campagne. Ça veut dire qu'il est quelqu'un de conscient, qu'il a une certaine philosophie, qu'il a une certaine manière de voir le monde. Mais d'ailleurs, Mozo, quand on fait les élections présidentielles, une question. Quand on est candidat aux élections présidentielles, des candidats. L'état de santé, on te fait des tests de sang et tout ça, on ne te fait pas les tests psychologiques. Mais on devrait le faire. Un médecin pourrait le faire. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que si on rappelle les faits, c'est qu'Abaminko, le 16 juin 2017, s'était présenté dans un certain nombre de sites, notamment au niveau de Africa numéro 1, où il a fait une communication dans laquelle il donnait un délai au gouvernement pour pouvoir renverser la vapeur, notamment décider du départ d'Ali Bongo à la tête du pays à la suite de l'élection présidentielle. Il est arrivé jusque-là? Moi, j'ai juste souvenir qu'il a posé des fausses bombes. Donc, il a fait tout ça. Il y a eu un discours. Mais il avait posé ça pourquoi d'abord? Il a eu un discours. Et dans ce discours, il dit, pour lui, aujourd'hui, quand on essaie d'écouter sa communication, il dit qu'il avait mis en place une communication en arrêt de poisson. Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est que pour lui, c'est une communication en arrêt de poisson. Mais quand on regarde les charges qui sont contre lui, les charges qui ont été retenues, c'est qu'il apporte, il y a eu l'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Il y a eu... On parle également de... attendez que je me retrouve rapidement. On parle également de... Atteinte des crédits. Voilà, voilà. D'abord, il y a association de malfaiteurs, atteinte de la sûreté intérieure de l'État, diffusion de fausses nouvelles ayant troublé l'ordre public, incitation à la révolte contre les autorités de l'État, trouble à la paix publique. Donc, ce sont c'est tout un chapelet de choses qui lui sont reprochées pour pouvoir juger de son acte. Parce qu'aujourd'hui, il comparaît devant le tribunal spécial, notamment la cour criminelle, et certainement qu'on aura le verdict sous peu, qui pourra soit le condamner à une sanction d'une dizaine d'années ou un peu plus, ou peut-être bon, je ne sais pas s'il y a encore la prison à vie au niveau du Gabon, je ne sais pas. Ça fait longtemps que j'ai entendu parler d'une condamnation d'une telle nature, mais il pourrait prendre quand même une dizaine d'années au minimum par rapport à l'acte qu'il a posé. Maintenant, après, ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est qu'on est quand même dans une situation où, dans notre pays, le terrorisme est condamné, même dans la constitution de la République gabonaise, le terrorisme est condamné. L'incitation à la révolte également est condamnée, même si, de par la déclaration des droits de l'homme, les populations ont le droit de se lever pour revendiquer plus de droits lorsqu'ils se sentent lésés. Mais n'empêche que la constitution de notre pays condamne le terrorisme ou encore des actes terroristes, des actes de partition de la République. Et l'acte qu'a posé Abaminko, nous ne sommes pas juges, nous ne sommes pas experts en ce qui concerne ces données, mais n'empêche que chacun pourra avoir une idée du sérieux qui a caractérisé Abaminko au moment où il a posé son acte, ou encore de pouvoir, pourrait plus ou moins prendre au sérieux ce qu'il a eu à poser comme acte et pourra en juger de par lui-même. Mais n'empêche que c'est une actualité aujourd'hui qui est en train de... C'est vrai qu'au départ, ça passait pour un canular. Moi, je me rappelle encore, il y a peut-être 6 mois, j'ai demandé aux gens où il était passé. Mais aujourd'hui, on a un procès. Il revient au magistrat, au juge, de pouvoir donner la sentence requise pour permettre à ce qu'on soit finalement situé. Parce qu'il y a tellement de personnes qui sont à la prison centrale de Libreville qui n'ont pas encore eu de jugement. Et ça ne sert à rien de garder les gens 3 ans, 4 ans s'il n'y a pas de jugement. Ce n'est qu'à partir d'un jugement qu'on peut réellement savoir si la personne est coupable, donc la culpabilité de l'individu ou pas. Donc dès cet instant, je crois qu'avoir un procès aujourd'hui, ça pourrait ouvrir beaucoup d'autres procès qui sont en attente au niveau des prisonniers que nous avons au Gabon, et surtout à un moment où on est de plus en plus ancré dans une situation où le Gabon est vu à l'international comme un pays qui condamne les gens pour des délits d'opinion politique, donc des prisonniers politiques. Donc il faudrait que la justice
c'est vrai, elle ne va pas aller à la vitesse que nous souhaitons, mais qu'elle fasse au moins l'effort de pouvoir rendre des verdicts qui permettent à ce que l'opinion soit édifiée sur les actes que posent les uns et les autres en ce qui concerne la sphère politique ou la sphère juridique. En ce qui concerne Abaminko, il sera fixé aujourd'hui. Ouais. Parce que comme vous le savez, lundi, le procès a dû être arrêté à cause du couvre-feu. Mardi, encore, le procès a dû être arrêté à cause du couvre-feu. Donc normalement, cette matinée, on sera fixé sur le sort qui lui sera réservé, si bien sûr il est condamné à perpétuité ou s'il est condamné à plusieurs mois de prison. Mais en lisant le journal ce matin, vous avez certainement dû voir que ses compagnons de malheur, pour certains en fait leurs avocats requéraient l'acquittement, pour d'autres on requérait des peines de prison vraiment légères. Celui sur lequel le ministère public, si on peut dire ça comme ça, c'est ça non, est vraiment très intransigeant, c'est Abaminko. Et ce qu'il faut aussi dire, c'est que les preuves matérielles des bombes fabriquées par Abaminko n'ont pas été présentées durant l'audience, donc durant le procès. Donc on espère tout simplement que la justice fera son travail comme ça se doit, et que soit si on trouve qu'il a un souci particulier sur le plan mental ou psychologique, comme le dit Dafresh, qu'il souffre peut-être d'un dédoublement de personnalité, elle en jugera, mais n'empêche que le procès, on va connaître l'issue aujourd'hui certainement. Merci Mosley qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Dafresh Morning, le réveil matinal au Bleu de la capitale sur la radio, la Bleu de la capitale. René Ruth aussi est avec nous ce matin. René Ruth, bonjour. Dafresh Morning.